Plus de 40 milliards de biscuits Oreo sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus populaire au monde. Le motif géométrique estampillé sur ces biscuits est le logo de Nabisco, symbole de la qualité européenne qui encercle le mot Oreo. C'est en 1952 que William Turnier a créé le design du biscuit au chocolat que nous connaissons aujourd'hui. Les écouteurs filaires pourraient bientôt appartenir au passé, à cause de la technologie sans fil. Mais si tu en as encore, tu as peut-être remarqué les anneaux sur la prise des écouteurs. Un anneau symbolise un son mono, 2 anneaux symbolisent un son stéréo, et 3 anneaux signifient que tu as un son stéréo et un microphone intégré. Les anneaux iconiques orange, rouge, violet, jaune et vert citron des céréales Fruit Loops cachent un secret. Ils ne représentent pas des saveurs de fruits différentes. Tous ces anneaux ont les mêmes saveurs de fruits mélangées ensemble. Les couleurs sont juste là pour faire joli. Le E du logo de Dell est incliné parce que le fondateur, Michael Dell, voulait que sa technologie renverse le monde. Une boussole utilise des aimants pour pointer vers le nord magnétique, mais ce n'est pas exactement le nord géographique. Le pôle nord de l'aimant d'une boussole pointe vers le nord car le nord et le sud s'attirent. Le pôle magnétique sud de la Terre est proche du nord géographique, tandis que le pôle magnétique nord est proche du sud géographique de la Terre. Déroutant, n'est-ce pas ? Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf ne doivent pas t'inquiéter. Les minuscules taches de sang peuvent être causées par une petite rupture d'un vaisseau sanguin de la poule pendant qu'elle pondait l'œuf. Les œufs avec ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais tu peux enlever cette tache si tu le souhaites. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Ketchup est un mot issu de nombreuses cultures, incluant la Chine, la Malaisie et l'Indonésie. Il désignait à l'origine une sauce de poisson marinée. Catsup est également une orthographe acceptable utilisée, même si ketchup est la façon la plus populaire de l'orthographier de nos jours. Le logo d'Airbnb n'est pas un trombone plié comme il peut sembler l'être à première vue. Le bello, comme on l'appelle, pour belonging, signifie plus que cela, puisqu'il contient le visage d'une personne, le symbole de la localisation et un cœur pour l'amour. Tous réunis, ils forment le A emblématique d'Airbnb et le symbole de la convivialité. Le colorant alimentaire E120 ou rouge naturel 4, alias carmin, est fabriqué à partir de minuscules scarabées. Il a été utilisé pour colorer de nombreuses choses, des gâteaux aux bonbons en passant par les boissons. Cette brillance sur les bonbons vient aussi des insectes. Cette fois, c'est la femelle de la cochenille Keria lacca. Ce coléoptère laisse derrière lui une substance qui est grattée sur les arbres pour être transformée en gomme séchée qui donne cet aspect brillant. Le logo de Mozilla Firefox n'est pas un renard qui entoure la planète, c'est un panda roux. Le nom Firefox est la traduction anglaise de son nom chinois. Les couvercles de bouches d'égout dans la rue sont ronds pour des raisons de sécurité. Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, les bouches d'égout étaient des plaques de pierre de forme carrée. Malheureusement, elles étaient sujettes aux accidents. S'il n'était pas placé correctement, un couvercle carré pouvait glisser en diagonale dans le trou. La généralisation des couvercles ronds a éliminé ce problème, puisqu'en l'absence d'angle, ils ne peuvent pas tomber dans le trou. La tomate n'est techniquement pas un légume, mais un fruit. Les bananiers ne sont pas apparentés aux palmiers ni aux arbres, ce sont des herbes. Le bananier est considéré comme une herbe car il ne développe jamais un tronc ligneux comme le fait un arbre. Au lieu de cela, il forme une tige charnue, dite succulente, comme la citronnelle ou son cousin le gingembre. On peut aussi les considérer comme des baies. La couleur du Golden Gate Bridge n'était pas censée être le rouge orangé qu'elle est aujourd'hui. On a suggéré beaucoup d'autres couleurs originales comme le noir avec des rayures jaunes ou même le motif sucre d'orge pour le rendre visible pour les navires et les avions qui passent, surtout dans le brouillard fréquent de San Francisco. Mais lorsque l'acier est arrivé, recouvert d'un apprêt orange pour le protéger de la rouille, l'architecte a préféré la couleur International Orange et elle est restée. Les pattes à l'arrière des claviers ne sont pas conçues pour soulager tes poignets. Utiliser ces pattes trop longtemps peut les fatiguer et ralentir la frappe. Ces pattes articulées sont simplement là pour t'aider à mieux voir les lettres et les chiffres si tu ne sais pas taper à l'aveugle. La couleur d'un piment ne révèle rien sur son goût ou sa chaleur. En général, plus un piment est petit, plus il sera fort. La chaleur ne vient pas des graines, comme on le croit, mais des membranes blanches qui les retiennent. Caché dans le logo Toblerone de la montagne se trouve l'image d'un ours debout sur ses pattes arrière. C'est parce que les ours sont très importants pour Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse où le fondateur a créé la fameuse barre chocolatée triangulaire. Toblerone est aussi un jeu de mots sur le nom de la famille du fondateur, Tobler, et le mot italien Torone, qui signifie une variété de nougat. L'espace vide sous une tasse de nouilles est là pour protéger les nouilles pendant le transport.
Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Non seulement elles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais cela aide aussi ces nouilles à ramollir plus uniformément et plus rapidement. Si tu penses que le trou sur le corps des stylos à billes n'avait aucune utilité, détrompe-toi. C'est ce qu'on appelle un système d'aération, qui aide l'encre à s'écouler plus facilement. Ainsi, la pression de l'air est équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de couler facilement vers la pointe. L'un des logos les plus reconnus dans le monde du cyclisme a un élément caché. Dans le nom du Tour de France, les lettres O, U et R forment un cycliste. Ces supports métalliques sur le haut des pistolets dans les stations-service ont un design unique et une fonction bien précise. Si un conducteur distrait oublie que le pistolet est toujours à l'intérieur de son réservoir et commence à rouler, les supports magnétiques se séparent sans endommager aucune partie de la pompe à essence. Le logo de Wendy's rend hommage à la fille du créateur Dave Thomas. Il provient de son surnom. Mais il y a plus que cela. Le collier de Wendy forme le mot « Mom ». Bien que ce ne fût pas intentionnel, c'est devenu une marque de fabrique de la chaîne de restauration. Trouver la bonne voie à emprunter pour sortir de l'autoroute peut être parfois déroutant, surtout dans un pays étranger. Fais attention au côté de la route où se trouvent les panneaux de sortie. Ce sera la voie dans laquelle tu devras te trouver. Certains dentifrices sont munis d'un petit opercule qu'il faut retirer avant de pouvoir les utiliser. Au lieu de t'abîmer les ongles, sache que le bouchon du dentifrice a une petite pointe sur le dessus qui sert justement à percer l'opercule. Les chips Tostitos ont un symbole caché en plein milieu de leur logo. Les deux T du milieu ressemblent à deux personnes qui dégustent des Tostitos autour d'un bol de sauce. Le bol de sauce est rouge et forme le point sur le i. L'un des monuments les plus emblématiques au monde, la Statue de la Liberté, a fonctionné pendant 16 ans comme un phare entièrement opérationnel. Cependant, la lumière était à peine visible, même depuis Manhattan. En 1901, elle a finalement été mise hors service en tant que phare. Les touristes pouvaient même visiter la torche pour avoir une vue imprenable sur la ville. Mais un accident a endommagé la torche en 1916 et elle est fermée au public depuis. L'étiquette « Ne pas retirer sous peine de poursuite judiciaire » sur les matelas n'est pas placée là pour le consommateur et n'annule pas non plus ta garantie si tu la retires. Dans les années 1900, les fabricants créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, de vieux lits d'hôpitaux ou des vêtements. Cela n'avait pas d'importance à l'époque. Des lois strictes ont donné naissance à ces étiquettes pour empêcher les matériaux recyclés d'être réutilisés et vendus comme neufs. Le logo de Toyota est plus qu'une simple combinaison aléatoire de cercles. Les trois ovales qui se chevauchent symbolisent la fusion des cœurs des clients et de Toyota. Un California Sushi Roll est composé d'algues, de riz, de concombres, d'avocats et de chair de crabe. Sauf que ce n'est pas du tout de la chair de crabe. Le surimi est une imitation de la chair de crabe. Il est fait de poisson blanc mélangé avec du sucre à la place des crustacés. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et pressé pour le mettre en forme. Le logo de Beats est simplement un B minuscule à l'intérieur d'un cercle rouge. Le cercle représente une tête humaine et le B a la forme d'un écouteur. Tous ces petits points noirs sur les bords des vitres de voiture s'appellent des frites. C'est de l'émail noir peint qui est mis sur les pare-brises pendant la fabrication. Il bloque les rayons ultraviolets et aide à répartir les températures entre le métal et le verre. Il y a 24 symboles cachés dans le logo d'Unilever. Un soleil, une colombe, une plante, une étincelle, un piment, une cuillère, un bol, une fleur, une crème glacée, une main, des cheveux, des lèvres, un tourbillon, un poisson, des vêtements, une abeille, des particules, un emballage, une transformation, des vagues, un extrait d'ADN, des palmiers, un cœur et le symbole du recyclage. Ils sont censés représenter les valeurs et les produits de l'entreprise. Les épingles à cheveux sont conçues de façon à ce que la partie en zigzag se place sur ton cuir chevelu et non la partie plate. Cela donne une meilleure prise sur les cheveux et la peau, ce qui fait que l'épingle reste en place plus longtemps.